Et qui c'est Dédé? Ah, Dédé, Dédé. Chloé, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Chloé Christiane, j'ai 20 ans, j'ai fait toutes mes années au collège Sainte-Marie, puis après j'ai décidé de partir un an au Danemark, et maintenant je fais des études de bio-ingénieur, je suis en bac 2 à Louvain-la-Neuve. Voilà. Ok. Et donc, comme tu le disais, tu es parti au Danemark avant d'aller à l'UNIF, on va dire ça comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie à part ta coupe de cheveux? Alors, ça a changé tout en fait, ça a changé vraiment énormément de choses. Et j'ai du mal à réfléchir à ce que ça avait changé parce que c'est tellement complet en fait. C'est arrivé à un moment de ma vie où entre 17 et 18 ans, on est censé, surtout en Belgique, savoir ce qu'on va faire de nos vies, on doit savoir où on va, qu'est-ce qu'on va faire comme études et décider pour tout le reste de sa vie en fait. Et du coup, c'était vraiment un moment où justement, enfin, moi, je me posais énormément de questions. Et donc, que ça arrive à ce moment-là, c'était dingue parce qu'au final, ça a changé vraiment énormément de choses. Mais surtout, je pense que c'est important de rappeler qu'au Danemark, ils ont vraiment une autre façon de voir l'éducation. Et donc, du coup, les écoles dans lesquelles j'étais, c'était des écoles soit sur l'art, donc j'en ai fait deux. Une qui était beaucoup basée sur l'art et l'autre, c'était art et durabilité. Donc, tout ce qui était en rapport avec aussi la cuisine, la nourriture, et puis tout ce qui était danse et art, enfin, en général, quoi. Et donc, en fait, ce que j'ai appris, si je dois prendre des termes généraux, c'est qu'est-ce que moi j'avais besoin à ce moment-là, qu'est-ce que, en tant qu'humain, on a vraiment besoin, les trucs de base, et après, qu'est-ce que moi, en tant que moi, a besoin dans ma vie pour que je sois heureuse et que je sois avec un corps sain et un esprit sain, quoi. Et qu'est-ce que les gens autour de moi ont besoin, et après, à plus grande échelle, qu'est-ce que le monde a en fait besoin, parce qu'on a besoin énormément de choses tous ensemble. Et donc, et de voir tous ces trucs-là se connecter, j'avais des cours qui s'appelaient Qui es-tu? Et donc, pendant 3 heures, on réfléchissait sur qui on était, quoi. Enfin, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était le truc au Danemark. C'était vraiment des écoles de communauté. Et donc, ça recherchait la créativité, l'initiative tout le temps, en fait. Le but, c'était d'initier des projets, des envies et ramener des gens avec soi. Et donc, enfin, c'était super complet. Et donc, si je dois reprendre 3 trucs qui ont changé dans ma vie, c'était déjà la façon dont je vois l'éducation. Quand je suis revenue, je voulais plus aller à l'UNIF. Vraiment, c'est pas du tout le truc que je voulais faire, quoi. C'était horrible. J'ai vraiment du mal. Et en fait, je pense sincèrement qu'on a besoin moins d'universitaires et on a clairement besoin plus de gens qui font des choses. Parce qu'on a déjà pensé énormément, on connaît tous les problèmes, on a des solutions, elles sont là, on les applique pas en fait. Donc tout ce qui est par rapport à la transition, on connaît tous les. Enfin, moi, j'ai des cours maintenant à l'UNIF qui me disent, OK, voilà, ça, c'est tous les problèmes et on le sait depuis 10 ans. On le sait fatalement, voilà. Et donc, voilà, je pense qu'on a besoin de moins de gens. On a besoin de gens créatifs et donc, du coup, on a besoin d'écoles aussi qui permettent cette opportunité d'être créatif et même pour les enfants. Enfin, c'est si important et d'être engagé, d'avoir un monde bienveillant et tout ça. Enfin, bref. Donc, déjà, point de vue sur l'éducation. Le deuxième truc, c'était le rapport à la terre, qu'en fait, c'est super important parce qu'elle nous donne tout. On ne peut pas vivre sans nourriture et d'avoir ce côté Locataire de la terre. Voilà, et plus que juste, elle nous donne de la nourriture, il y a vraiment un échange, en fait. Il faut que ce soit équitable et que ce soit dans une balance, quoi. Et nature, enfin, je veux dire, nature first, il faut absolument qu'on remette ça dans nos esprits parce que c'est pas possible autrement, quoi. Donc ça, c'était aussi un truc que j'ai découvert, mais encore plus, enfin, je le savais, mais là, ça a vraiment, ouais, un impact grand. Alors, le troisième point, c'est le temps, de prendre du temps. Je pense qu'on serait tous plus heureux si on prenait plus de temps dans tout. Bon, un an, là, c'était bien, mais ça aurait pu être 2 fois, 5 fois plus long, parce que j'avais besoin de ce temps-là à ce moment-là, et de réfléchir différemment, plus lentement, de prendre le temps de se poser, de rien faire. Ça apporte à la fois de la créativité, du soulagement, du déstress, de tout ce que on a besoin de ralentir, quoi. Et puis le monde a besoin de ralentir. Je veux dire, on est parti dans une course effrénée à je sais pas quoi, à l'argent et les ressources. Et il faut qu'on arrête tout ça et qu'on ralentisse. Donc ça, c'est vraiment les 3 points, éducation, le rapport à la terre et le temps, que j'ai revu totalement de zéro, quoi. Et donc je suis repartie sur quelque chose de... Voilà. Ok, super. Et donc là, malgré tout, te voilà l'UNIF. Et donc,
tu es quand même dans un quota projet, si j'ai bien compris, à Louvain. Et donc, vous avez quelques projets, notamment en termes de transition écologique. Est-ce que tu sais me les présenter? Mais alors, rapidement, et pas tout, parce que j'ai été voir un Ouais. petit peu. Il y a beaucoup de trucs, quoi. Donc, les Ouais. trucs, peut-être le magasin ou, enfin, je sais pas ce que tu veux. Donc, nous, moi, je fais partie de l'Altericode, donc tout ce qui est économie alternative. Donc, c'est vraiment notre point de vue, c'est économique, mais on fait partie de la plateforme, donc tout ce qui est transition Ouais. sociale et écologique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut absolument les deux, sinon on Mhm. n'avancera à rien. Et donc, nous, pour ça, d'un point de vue vraiment typiquement économie, on va promouvoir la monnaie locale, la monnaie citoyenne, en fait, de Louvain-la-Neuve. Ouais. Un peu la base, essayer que les étudiants l'utilisent, tout ça. On fait des conférences sur le sujet, on essaye que les gens aussi. C'est tellement important l'économie, c'est tellement central dans tout ce qu'on fait, c'est toujours le problème au final. Oui. Hein. L'argent, c'est toujours le cœur du problème. C'est le nœud Il de faut la- qu'on repense ce point de vue-là pour pouvoir aller autour, quoi, pour pouvoir Mhm. travailler et construire différemment à partir de ça. Et donc on essaye de faire comprendre aux jeunes que, ok, c'est important et c'est pas juste chiant et c'est pas juste la bourse et c'est pas juste voilà. Et donc il y a autre chose, et donc c'est à plus petite échelle, évidemment. On a aussi donc ça, c'est vraiment économie circulaire, et donc c'est économie différente. On a l'entrepreneuriat social aussi. Et Mhm. donc ça, l'entrepreneuriat, c'est vraiment essayer de lancer des projets qui sont cohérents au niveau social, et donc qui permettent de créer du lien entre les gens, qui permettent de créer du lien entre la terre et les gens, enfin tout ce qui est vraiment essayer de connecter, de faire un réseau en fait. Et donc pour ça, on a des jeux, dont on a un business game qui a vraiment comme point l'écologie et l'économie ensemble, Ouais. quoi. Et donc voilà, essayer de faire découvrir ce monde-là qui est vachement chouette. Et alors le dernier point que je trouve super important d'aborder, c'est la gouvernance partagée. Ça, c'est vraiment un de on Le le fer de fait lance. dans notre code. Dans Ouais. notre code, on l'applique tout le temps, dans toutes nos discussions, dans toutes nos réunions, et c'est vraiment un truc. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop, les gouvernance partagée, le but, c'est d'aplatir la hiérarchie, qui est pas de chef, et donc que ce soit juste tout le monde a des. Donc, c'est un outil de prise de décision, en fait, d'initiation, de créativité. Le but, c'est d'être le plus créatif ensemble, et c'est de l'intelligence collective, en fait. C'est essayer de connecter nos cerveaux pour faire quelque chose de bien et de mieux, et que tout le monde soit content en fait de participer là-dedans et qu'il n'y ait pas des tâches. Enfin, je veux dire, nous, on est censé avoir des responsables parce qu'on faisait Mhm. partie du code à projet. Et du coup, on a des co-responsables, mais qui ont au final, c'est juste sur papier, quoi. Parce qu'en fait, les charges sont hyper divisées. Il n'y a aucun. Enfin, je veux dire, on a des outils pour aussi tout ce qui est conflit et tout ça. Et en fait, Ouais. on pense que c'est super important de lier ça à la transition écologique parce qu'en fait, comme j'ai dit, c'est pas que écologique, c'est écologique et social. Et il faut que dans la transition écologique, les gens s'y retrouvent et les Ouais. gens soient aussi satisfaits avec cette transition parce qu'on peut établir une dictature verte et je pense que ce serait pas si mal, mais ça peut pas marcher à long terme, quoi. Il faut absolument que les gens suivent et il faut qu'on soit cohérent dans ce qu'on fait. Et donc, cette gouvernance partagée nous permet vraiment, et donc, ouais, d'aller plus loin dans nos projets, quoi, et mieux, en fait, et plus lentement aussi, mais plus rapidement, plus efficace, mais ouais, du coup, Et enfin tous bref, ensemble. ouais, voilà. Je Ensemble. comprends. Dernière chose, parce que le temps avance, donc est-ce que tu connais les objectifs du développement durable? Évidemment, on les connaît, les objectifs du développement durable. Et donc, est-ce que vous appliquez ça justement dans votre système de gouvernance ou vous essayez de suivre ça plus ou moins ou pas? On en parle des fois, on en a parlé, notamment l'UNIF veut inclure ça plus dans les cours, pas de Ouais, la meilleure façon, mais ils essayent et c'est chouette, et je pense que tout le monde devrait oui. au moins s'y pencher. Et nous, on en a plusieurs qui, je sais plus les chiffres, mais il y en a évidemment je trouve que c'est plus des thématiques sur lesquelles on peut se raccrocher Voilà. pour mettre une base concrète et expliquer aux gens en fait ce qu'on fait et pourquoi c'est un vrai besoin de l'humanité. Mais Mhm. donc du coup, on le fait évidemment, tout ce qui est déjà, tout ce qui est économie responsable, production de biens, parce qu'évidemment, c'est tout en rapport avec notre projet. Gouvernance partagée aussi, le fait d'avoir moins de hiérarchie et de. Je pense que Mhm. ça rentre aussi, je ne connais pas par cœur. Mais donc, évidemment, il y a. Oui, les EDD. Après, il y en a certains à revoir. Hein. L'economic growth, on n'est pas Ouais, tout à fait d'accord avec ça, par exemple. tout à fait. Il y a à Ouais, revoir, c'est mais c'est à un grande échelle. consensus mondial, donc Voilà, c'est ça, c'est forcément. vraiment planétaire, donc évidemment, c'est compliqué de faire comprendre qu'on n'a peut-être pas besoin d'une croissance indéfinie, surtout d'un point de vue Mhm. économique. Ça fait encore peur, mais donc nous,
on en a qu'il faudrait revoir, en tout cas de notre point de vue, mais évidemment, on est d'accord avec ça et ça part la même transition écologique, quoi, à la base, mais qui a du sens à tous les niveaux aussi, d'un point de vue égalité des genres et pas de discrimination, et que ce soit pour tout le monde et pas juste pour une partie de privilégiés, même si nous, on sait très bien qu'on est très privilégiés d'être déjà à Louvain-la-Neuve en train de faire des études universitaires et d'avoir assez d'argent pour se payer un cote. On est hyper privilégiés, mais on essaie de se remettre justement dans cette base de « Ok, mais en fait, du coup, vu qu'on a ce privilège, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre à profit pour essayer de changer les choses à notre échelle, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire à l'Alter. Ok, super. Merci Chloé.